Des singes ultra-sociaux en manque d'amour. Du 6 septembre 2017. Nous sommes des êtres ultra-sociaux, et cela nous différencie de tous les autres singes. Bonobo est compris, contrairement à ce que veut la croyance populaire au sujet de ces animaux. Le chimpanzé est essentiellement égoïste et ne pense principalement qu'à lui. Il est tourné vers la compétition et toutes ses manœuvres sociales sont axées vers la prise de pouvoir supplémentaire. Il essaye de créer des clans, des coalitions, etc. Ce n'est pas le cas du petit humain, qui, bien que doté, comme le chimpanzé, de pulsions égoïstes, est dès la naissance prédisposé à partager, coopérer et s'intéresser à l'autre. Une éducation bienveillante développe cela. Une éducation violente, avec rejet, avec humiliation et négligence, punition, accroît le côté compétition du petit humain et démolit son empathie et sa tendance naturelle et majoritaire à la coopération. Il devient alors plus proche du chimpanzé. Et va, contre sa propre nature, glorifier la compétition et rire de la coopération, ou ne la valoriser que dans des cadres compétitifs. Comme il va moquer l'empathie, la compassion. D'où d'ailleurs, dans notre société très axée sur la compétition, nos héros excessifs mis en avant par les films et séries TV, tels de fascinant Sherlock Holmes, joué magistralement par Benedict Cumberbatch, qui est sociopathe, méprisant la compassion, axé vers la démonstration de son pouvoir et le brillant de son image, tout en étant nostalgique d'un amour véritable. Je vous renvoie à ma citation sur les chasseurs-cueilleurs et leur propension à moquer, humilier, bannir ou même exécuter les vantards et les égoïstes. De même, dans les îles du Pacifique, nous dit Pierre Carli, neurobiologiste, les enfants étaient culturellement amenés très tôt à savoir gérer leur côté compétition, à se contrôler et s'axer sur la coopération. Ce qui signifie que, à l'origine, biologiquement, non seulement nous sommes des êtres ultra-sociaux, les seuls animaux à l'être, et les neurosciences et études comparatives le démontrent, comme ferait Institut Max Planck, mais que la culture a pendant des centaines de milliers d'années appuyé ce fait. Il se trouve que la culture occidentale est très agressive et tournée vers la compétition, comme le démontre Pierre Carli dans son livre L'homme agressif. Cela ne s'est pas fait par hasard. Les violences éducatives y jouent un rôle majeur. Nous préciserons avec le temps comment on en est arrivé là. Histoire, société, etc. Concluons donc pour l'instant que ceux qui sont essentiellement mobilisés par la compétition sont des enfants fragiles, traumatisés, dès le plus jeune âge, et qui, faute d'un amour parental vécu comme inconditionnel, compensent en recherchant le pouvoir et l'approbation. Le pouvoir pour ne plus se sentir impuissant face à la brutalité d'un monde qui, chez le petit humain, se résume à ses parents. L'approbation pour se gratifier dans le regard des autres, qui figure autant de parents aimants potentiels, et qui est destiné à renforcer malheureusement l'image, entre parenthèses la cuirasse compensatrice, bâtie dès l'enfance pour continuer à vivre malgré le manque cruel d'amour parental. Nous vivons dans une civilisation narcissique, donc tournée essentiellement vers le culte des images et de son image, ce qui signifie que nous sommes quasi tous construits pour adhérer sans recul à la lutte pour la dominance, la compétition, afin de se sentir un peu aimé. Tout ce surinvestissement dans l'image ne serait pas présent chez la plupart d'entre nous, comme ferait Facebook, si l'amour était présent dans nos vies.